Bonjour. Cette année, le Canada devrait exporter 26,2 millions de tonnes de blé vers plus de 80 pays. Cela fera du Canada le troisième exportateur de blé et le premier mondial de blé de haute qualité et à haute teneur en protéines pour la deuxième année consécutive. Bonjour, je m'appelle Mark Walker, vice-président des marchés du commerce à Céréales Canada. J'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue au webinaire de Cereals Canada intitulé Aperçu essentiel des marchés mondiaux pour le blé canadien. Avant de commencer, j'ai quelques rappels à faire. En ce qui concerne l'interprétation est disponible en français. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le symbole du globe en bas de l'écran, comme indiqué sur la diapositive, et de sélectionner la langue souhaitée. Il y aura aussi une courte période de questions et réponses à la fin de la présentation et vous pouvez soumettre vos questions à nos experts tout au long du webinaire. On répondra aux questions uniquement à l'aide de la fonction Q&A. Vous pouvez trouver le bouton Q&A en bas de votre écran, près du centre. Si votre question, on n'y répond pas aujourd'hui, on y répondra par courriel après le webinaire. Veuillez vous assurer que vous êtes connecté avec votre adresse électronique afin que nous puissions vous contacter. Si vous pensez à une autre question après la séance, n'hésitez pas à nous contacter par courriel. Nos coordonnées sont disponibles à cerealscanada.ca. On passe à l'ordre du jour. Voici l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous allons examiner 6 marchés mondiaux pour le blé: États-Unis, Mexique, Pérou, Maroc, Indonésie et Bangladesh. Je tiens à préciser que cette séance est enregistrée afin de pouvoir être visionnée plus tard et partagée avec des collègues. Nous informons toutes les personnes inscrites lorsque l'enregistrement sera mis en ligne et nous enverrons aussi aux participants un questionnaire par courrier électronique pour recueillir leurs commentaires sur le webinaire. Si vous ne connaissez pas encore notre organisation, nous sommes une association industrielle nationale à but non lucratif qui représente la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Nous sommes déterminés à soutenir la chaîne de valeur des céréales canadiennes, y compris les agriculteurs, les exportateurs, les développeurs, les transformateurs et nos clients dans le monde entier, en mettant l'accent sur le commerce, la science et le développement durable. Nous valorisons les relations et travaillons avec le gouvernement et les parties prenantes pour fournir des renseignements techniques experts et opportuns et offrir une expérience client de premier ordre. Chaque année, Cereals Canada s'engage auprès des principaux marchés pour les céréales canadiennes. Ces contacts ciblés ont lieu sur les marchés lors des réunions commerciales et techniques sur les nouvelles cultures et dans nos installations du centre-ville de Winnipeg où nous proposons des formations, des programmes et des webinaires aux clients, à l'industrie et aux producteurs. Dans quelques instants, vous rencontrerez certains de nos experts qui vous parleront des 6 principaux marchés internationaux pour le blé canadien. Le webinaire d'aujourd'hui ne portera que sur le blé. Mais d'abord, voyons ce que nous faisons à Cereals Canada et pourquoi nous le faisons. Nous connaissons les céréales canadiennes, pas ces céréales, ces céréales. Le genre de céréales sur lesquelles comptent des millions de personnes pour l'entreprise, pour leur gagne-pain, pour chaque repas de la journée. Nous sommes fiers parce que les agriculteurs canadiens cultivent le blé, l'orge et l'avoine de la plus haute qualité dans le monde. Et ce ne sont pas que des mots, nous avons les données qui le prouvent, parce que c'est ce dont le monde a besoin. De l'information d'experts qui savent précisément comment transformer ceci en ceci, et ceci, et ceci, et ceci aussi. C'est pourquoi nous entretenons des relations avant même que la graine ne soit plantée. Parce que quand on réussit, les agriculteurs canadiens réussissent. Il en va de même pour les concepteurs, les transformateurs, les clients et les exportateurs. Dans plus de 80 pays à travers le monde. Alors continuons à grandir. Le meilleur du monde ne fait que s'améliorer. Comme je l'ai mentionné précédemment, le Canada devrait exporter 26,2 millions de tonnes de blé vers plus de 80 pays en 2025. Le blé canadien occupe une position unique sur les marchés internationaux en raison de sa fonctionnalité et de sa régularité, de sa constance. Le blé roux de printemps de l'Ouest canadien, le CWRS, à haute teneur en protéines, est apprécié sur les marchés du monde entier comme blé améliorant à mélanger avec des blés d'autres origines à plus faible teneur en protéines. Le blé dur ambré de l'Ouest canadien, le quad, est privilégié par les producteurs de pâtes et de couscous de haute qualité en raison de sa teneur élevée en protéines, de son rendement élevé en semoule et de sa couleur jaune vif. Le blé tendre roux d'hiver canadien, principalement
Le blé tendre roux d'hiver de l'Est canadien, CESRW, est utilisé pour la production de biscuits, de craquelins, de gâteaux et d'autres produits finis qui ne nécessitent pas une teneur élevée en protéines, ni de fortes propriétés en matière de gluten. Chaque année, nous avons le rapport sur la nouvelle récolte dans le rapport de 2024 qui comprend notre analyse de la récolte de blé 2024. Vous pouvez le trouver sur le site web sous la rubrique céréales de culture. Dans ce rapport, vous trouverez des données techniques qui fournissent des informations sur les qualités du CWRS, du Quad, du CPSR et du CESRW. Si vous voulez obtenir des renseignements sur la qualité du blé rouge d'hiver de l'Ouest canadien, CWRW, envoyez-nous un courriel. Le blé est un aliment de base pour 35% de la population mondiale. Il fournit plus de calories, en moyenne 20% pour les calories et les protéines, que toute autre culture. Il est utilisé dans des centaines de milliers de produits finis. La polyvalence du blé canadien dans une gamme variée de produits finis lui a valu d'être largement accepté dans le monde entier et de faire l'objet d'une demande régulière sur les marchés mondiaux. Seul ou mélangé à d'autres types de blé, le blé canadien permet la production de pain moulé, de pain au four et de pain plat, de pâtisseries, de biscuits, de craquelins, de nouilles, de pâtes et de couscous dans plus de 80 pays. Pour la campagne 2024-2025, la production canadienne de blé est estimée à près de 35 millions de tonnes, soit une augmentation de 6% par rapport à l'année dernière et de 9% par rapport à la moyenne sur 5 ans, de 2020 à 2024. Les programmes et les initiatives de soutien technique de Cereals Canada développent des relations et des canaux de communication qui peuvent être mis à profit pour promouvoir l'utilisation du blé canadien dans les produits finis des clients, recueillir des renseignements sur les marchés et aborder les questions émergentes d'accès au marché. J'aimerais faire venir à l'écran notre panel d'experts pour aujourd'hui. Nous avons Hélène Sepienek, vice-présidente des services techniques, Christa Zuzak, directrice de la protection des cultures et de la production, Lisa Nemeth, directrice du soutien au marché et de la formation, et Liv Carlson, directeur de l'intelligence économique et de la politique commerciale. Le premier marché que nous allons explorer avec vous aujourd'hui, ce sont les États-Unis, et avant ceci, avant de donner la parole aux panélistes, il faudrait que je parle de la situation des tarifs entre les deux pays. Bien entendu, Cereals Canada surveille ces tarifs, ces droits de douane dans les deux pays qui auront un impact négatif sur la chaîne d'approvisionnement des deux côtés de la frontière, les petites entreprises, les agriculteurs, les exportateurs. Tout ceci se repose sur le marché libre et cette incertitude au niveau des tarifs a déjà un impact sur le commerce et les coûts de fabrication aux États-Unis risquent d'augmenter et une inflation risque d'arriver. Le, le Canada essaie de travailler avec les collègues américains pour résoudre ces différends, pour s'assurer que les programmes pour les producteurs qui pourront répondre aux interruptions de services, et ça c'est essentiel. Il y a aussi des enveloppes de financement pour encourager les entreprises et ceci est nécessaire. Maintenant, j'invite Liv Carlson et Hélène Spenik pour parler du marché américain et du travail qui se passe là-bas. Merci beaucoup, Marc. Comme Marc l'a dit, avec le développement récent au niveau du commerce nord-américain, il faut vraiment comprendre le commerce de produits agricoles entre le Canada et les États-Unis. J'aimerais parler de cette relation par rapport à Céréales Canada. Les États-Unis sont un utilisateur de culture canadienne et le marché a augmenté. Si on regarde les 5 dernières années, les États-Unis étaient notre 5e marché d'exportation pour le blé non dur, le 4e pour le blé dur, le 2e client pour l'orge et le plus grand client pour l'avoine du Canada. Et ça montre les relations étroites, car le Canada fournit des ingrédients aux États-Unis. Ces produits sont ensuite transformés aux États-Unis. En utilisant des produits canadiens, ça crée des emplois aux États-Unis et ça crée des options d'alimentation abordables pour les consommateurs américains. Fournir des céréales canadiennes, c'est très important. Au Canada, il y a 1,3 million de tonnes de blé hors blé dur aux États-Unis chaque année. Notre proximité et les règlements harmonisés
font du Canada la plus grande source de blé importé aux transformateurs américains. Notre commerce touche aussi les chemins de fer canadiens. Nous avons plusieurs compagnies qui sont intégrées avec différentes compagnies ferroviaires aux États-Unis, qui facilitent le transport de biens à travers la frontière. Contrairement aux exportations vers les marchés à l'étranger, qui commencent par le rail mais qui se finissent sur des bateaux, plus de la moitié de nos exportations vers les États-Unis se fait par voie ferroviaire. Tous les produits des deux côtés de la frontière, le Canada exporte des produits transformés ou partiellement transformés comme l'orge ou le blé à des fabricants américains. Le Canada est aussi un producteur de produits finis qui vont vers les consommateurs aux États-Unis. Le Canada fournit plus de 7 milliards de ces produits aux États-Unis chaque année. Il faut noter que le commerce, ça va dans les deux sens pour nous. En retour, les agriculteurs canadiens achètent des machines et des entrants des États-Unis. Les transformateurs canadiens achètent des produits des Américains. C'est pour ça que les interruptions de commerce transfrontalier augmentent le coût pour les consommateurs, réduit les rendements pour les agriculteurs et fait baisser le commerce au sein de l'industrie. Finalement, quand on parle de commerce avec les États-Unis, j'aimerais mentionner que ce commerce touche tous les États américains. On fait évidemment du commerce avec les États qui sont proches de la frontière, mais aussi avec des États qui ont beaucoup de population, la Californie, New York, Pennsylvanie, Ohio, Texas. Et maintenant, je vais inviter Elaine à parler de l'utilisation des céréales canadiennes dans les marchés américains. Merci, Liv. Au niveau de la qualité, les blés canadiens et américains sont tous deux réputés pour leur qualité supérieure et souvent sont en concurrence sur différents marchés avec des acheteurs ou des moulins qui ont besoin de blé de qualité supérieure pour leur mélange. Le quad est exporté aux États-Unis pour la production de pâtes alimentaires et il y a plusieurs gros fabricants de pâtes aux États-Unis. Le CESRW est utilisé par les fabricants de biscuits et de craquelins les plus importants. Le CWRS est utilisé pour les produits de boulangerie, y compris les pains moulés, en particulier en grande quantité. Il est important de se rappeler que les États-Unis sont un marché sophistiqué et bien établi qui ne nécessite donc aucune assistance technique. Ils disposent de nombreuses installations aux États-Unis qui peuvent fournir une assistance technique aux fabricants et aux meuniers américains. Et maintenant, je rends la parole à Marc. Merci Hélène, merci Liv. Maintenant, nous allons passer plus au sud avec le Mexique et nous allons parler avec Lisa et Krista. Mais d'abord, écoutons ce que Lisa a à dire par rapport au soutien à la clientèle de Cereals Canada. Merci Marc. Oui, avant de passer aux 5 autres pays, j'aimerais faire un bref commentaire sur notre programme d'aide à la clientèle. Vous avez peut-être entendu parler dans le webinaire de programme pour les clients au Canada. Nous faisons ceci pour présenter les capacités techniques qui sous-tendent le soutien que Cereals Canada peut apporter. Et aussi, nous faisons venir les clients pour souligner les initiatives de Cereals Canada qui fonctionnent pour maintenir le commerce et les marchés ouverts. Nous avons aussi l'occasion ici de montrer aux participants l'ensemble de la chaîne de valeur afin qu'ils puissent voir l'approche systémique de la qualité qui arrive avec le produit à leur porte. Donc, nous profitons de cette occasion pour leur montrer des exploitations agricoles,
Nous allons discuter avec les producteurs et c'est vraiment l'occasion pour les consommateurs de voir toute la chaîne de valeur. Quand nous faisons du soutien sur le marché, on peut faire des séminaires, des visites d'entreprise ou des ateliers techniques pour mettre en valeur la qualité du blé canadien. Une des grandes choses que nous faisons sur les marchés, ce sont les missions commerciales et techniques. L'année dernière, nous avons eu des contacts avec 18 pays sur 4 missions. Et ça permet d'optimiser les connaissances des clients sur les nouvelles récoltes parce que ça change un petit peu chaque année. Donc, on leur explique la fonctionnalité du blé de cette année. On discute des priorités en matière d'accès au marché. Et ça permet aussi de renforcer les relations que nous avons avec les clients. Si vous êtes curieux par rapport au rapport 2024, vous pouvez aller sur le site web de Céréales Canada, céréalescanada.ca, et vous pourrez trouver le rapport sur la page principale. La dernière chose que je veux mentionner au niveau du soutien des clients, ce sont les missions d'accès au marché. Bien sûr, Cereals Canada s'efforce de maintenir l'accès au marché pour les céréales canadiennes. Notre personnel parle avec les clients et les régulateurs partout dans le monde pour prévenir les perturbations de l'accès au marché. Et lorsque nous sommes confrontés à de tels défis, nous nous efforçons de les résoudre pour que les produits alimentaires continuent d'être acheminés du Canada vers nos clients du monde entier. Donc, nous nous engageons à effectuer ces missions afin de poursuivre le dialogue sur les solutions possibles aux perturbations commerciales potentielles ou actuelles dues à des problèmes d'accès au marché. Et je veux juste mentionner aussi la valeur de notre commissaire au commerce. Dans tous les marchés, nous travaillons avec le commissaire pour faire venir les participants ici au Canada pour assister à des programmes. Et maintenant, je vais passer la parole à Christa pour quelques commentaires sur les marchés latino-américains, on va passer plus précisément au marché mexicain. Merci, Lisa. L'Amérique latine est un marché diversifié pour le blé canadien, avec des achats réguliers de CWRS, Quad, CPSR et CESRW. Dans les pays où la consommation de pain est élevée, les minoteries qui desservent les boulangeries commerciales privilégient souvent le CWRS pour obtenir une farine panifiable, constante et de haute qualité. Le le CWRS sont utilisés pour la production de pâtes. Nous avons aussi vu un intérêt de certains clients par rapport à la production de nouilles instantanées. En Amérique latine, le Canada et les États-Unis se livrent une concurrence importante sur le marché du blé à haute teneur en protéines. Si le Canada a un net avantage sur les États-Unis sur des marchés importants comme la Colombie, le Pérou et l'Équateur, les États-Unis dominent le marché mexicain qui est nettement plus vaste. En moyenne, 60% des exportations canadiennes de blé hors blé dur vers le Mexique sont du CWRS qui est utilisé dans la production de boulangeries industrielles et pour les mélanges avec du blé à plus faible teneur en protéines d'autres origines. Le blé de l'Est canadien représente environ 24% des achats de blé du Mexique au Canada, ce qui fait du Mexique la principale destination des exportations de blé de l'Est canadien. Certaines applications de ce blé sont pour la boulangerie et les biscuits. J'ai pu aller voir une usine de fabrication de biscuits. C'était vraiment très impressionnant. Au cours des 5 dernières années, le Canada a exporté 676 000 tonnes de blé hors blé dur vers le Mexique en moyenne par an. Cela représente environ 4% des exportations annuelles moyennes de blé hors blé dur. En 2023, le Mexique était le troisième consommateur mondial de farine de blé, achetant environ 7 millions de tonnes de farine de blé utilisée comme ingrédient alimentaire. La consommation de farine de blé au Mexique devrait augmenter pour atteindre 7,9 millions de tonnes en 2028. À Cereals Canada, on surveille aussi l'accès au marché et les représentants du Canada travaillent avec d'autres organisations de l'industrie et des représentants du gouvernement dans le cadre de l'accord de libre-échange nord-américain.
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires. Ce groupe était composé pour travailler sur les mesures sanitaires et phytosanitaires entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. Ce groupe de travail avait pour objectif de comprendre et parfois de coordonner les approches des questions liées aux pesticides dans le cadre du libre-échange entre les trois pays. Tout comme le groupe technique accorde la priorité à des relations solides pour une coordination et une communication efficace, nos missions de voyage s'appuient également sur la culture et le renforcement des liens avec les clients et les autres parties prenantes. Lisa a été en charge de la mission 2024 en Amérique latine et je vais lui rendre le micro. Merci Christa. Oui, j'ai eu la chance d'aller en Amérique latine cette année et j'ai été au Mexique. Dans cette visite, nous avons discuté des données de récolte pour le CWRS, le CPSR, le Quad et ces renseignements ont été présentés par Cereals Canada. Et le CESRW ont été présentés par les producteurs de graines de l'Ontario. Le CWRS est utilisé dans les cookies, les biscuits, tandis que le CWRS et le CPSR sont utilisés dans les produits de boulangerie et mélangés pour répondre aux besoins de qualité de différents produits au Mexique. Les données du Quad n'ont pas été présentées au cours des 2 dernières années au Mexique parce que les importations du blé dur du Canada vers le Mexique ont cessé en 2021 parce que la production nationale répondait aux besoins locaux. En 2024, les données pour le blé dur ont été présentées parce qu'il y a eu une sécheresse dans la zone de production du blé dur au Mexique qui a considérablement réduit la production et a nécessité le recours aux importations. Deux des plus grands moulins à blé et producteurs de pâtes étaient présents au séminaire de la nouvelle récolte pour s'informer de la qualité de la récolte 2024. Depuis lors, Cereals Canada a pris contact avec l'organisation mexicaine de meunerie Canimalt pour fournir un soutien technique pour le retour à l'utilisation du blé dur ambré canadien. Dans le passé, le Mexique a également bénéficié d'un soutien sous la forme de programmes spécifiques aux entreprises et ils ont été aussi invités à participer au programme semestriel pour l'Amérique latine. Marc, je vous rends la parole. Merci. Le prochain pays, c'est au sud de l'Équateur pour parler du Pérou avec Liv et Christa. Merci Marc. L'Amérique du Sud est une région qui achète beaucoup de blé canadien. Les acheteurs sud-américains ont augmenté leurs achats de blé canadien au cours des 10-15 dernières années. Des pays comme la Colombie, l'Équateur et le Pérou comptent sur le Canada comme principal fournisseur de blé. Le Pérou est le plus gros marché pour le blé canadien dans la région sud-américaine. Au cours des 5 dernières années, on a exporté 1,3 million de tonnes de blé hors blé dur vers le Pérou. Cela représente à peu près 7% des exportations moyennes de blé hors blé dur en termes de type de blé que le Pérou achète. Ils préfèrent le CWRS, mais ils importent aussi des mélanges qui comprennent souvent une base de CWRS avec d'autres blés mélangés qui répondent aux spécifications des clients. Avec la croissance qu'on a eue en Amérique du Sud et au Pérou, le Canada est maintenant un fournisseur régulier au Pérou. Et il y a aussi l'Argentine qui est là, mais c'est quand même le Pérou qui est la plus grosse région d'importation. Et ça, c'est important parce qu'au Pérou, les produits de boulangerie font vraiment partie de leur demande. Et nous savons qu'au Pérou, plus de 60% de leur farine va vers ce genre de produits. Et c'est là où le blé canadien excelle. Et donc la demande de blé canadien est très élevée. Le Pérou est aussi le plus grand consommateur de blé dur
il y a une valeur moyenne de plus de 700 000 millions de dollars. C'est un marché où le blé dur canadien excelle et la quasi-totalité des importations de blé dur vient du Canada. Ça, c'est important parce que le Pérou est l'un des plus grands consommateurs de pâtes en Amérique latine. Les pâtes sont actuellement le deuxième produit final de blé le plus consommé dans le pays après le pain. La consommation de pâtes devrait croître aussi et devrait dépasser la consommation de pain. Et donc, le Canada doit continuer à offrir un soutien ciblé au marché en mettant l'accent sur les avantages du blé dur canadien. Comme on l'a entendu, le Pérou fait partie des régions que nous visitons. Et Cereals Canada va continuer de travailler, de renforcer nos relations avec les meuniers péruviens pour appuyer leur compréhension de l'utilisation du blé canadien pour obtenir le plus possible de la qualité. Et en 2025, il y aura un échange technique avec le Pérou. J'ai parlé beaucoup de la demande au Pérou et Cereals Canada travaille aussi pour s'assurer que notre blé répond aux exigences réglementaires du Pérou. Et je vais demander à Christa d'en parler plus avant. Merci, Leif. Comme Leif l'a mentionné, Cereals Canada participe aux questions d'accès au marché et les inquiétudes sanitaires et phytosanitaires des céréales canadiennes. Les activités de défense des céréales canadiennes fournissent de la valeur aux clients. Nous reconnaissons que dans un environnement qui est imprévisible, le secteur des céréales canadiennes doit avoir les outils et les relations en place pour pouvoir réagir rapidement lorsqu'il y a des changements aux conditions de marché. Notre stratégie d'accès au marché appuie des politiques pour minimiser les interruptions de commerce et maximiser les opportunités de commerce. Le Pérou est un bel exemple de ce genre d'accès au marché. En novembre 2024, l'Agence de santé agricole du Pérou, qu'on appelle SENASA, a publié une mise à jour des exigences d'importation pour le blé canadien. Il y avait des inquiétudes de phytosanitaires et ça a été réglé en mettant à jour les règlements qui a remplacé les exigences réglementaires depuis 2019. Cereals Canada travaille aussi avec l'Agence d'inspection des aliments et des contacts de l'industrie au Pérou pour résoudre les risques d'accès au marché, car il y a une tolérance zéro pour certains enjeux d'accès des céréales canadiennes dans ce marché. Plutôt que d'avoir cette approche avec une tolérance zéro, le Pérou a adopté des mesures post-entrée qui sont entrées en vigueur le 1er mars. Ce qui est intéressant au niveau de ces maladies, c'est ce qu'on a retrouvé au Vietnam et des solutions similaires ont été appliquées et le Pérou a changé ses réglementations pour améliorer l'augmentation de, des entrants. Donc, il y a une participation d'industrie à industrie et une coordination au niveau de la chaîne de valeur du Canada. Mais que le Pérou soit un grand acheteur, hein, ils sont un grand acheteur. Il a d'autres grands acheteurs, donc on va répondre aux questions pour la fin et veuillez utiliser la fonction question-réponse pour ces questions. Ensuite, on traverse l'océan Atlantique pour le Maroc. Réputé pour sa qualité, le blé dur ambré de l'Ouest canadien, quad est demandé dans le monde entier. Au cours des 5 dernières années, plus de 22,6 millions de tonnes de blé dur canadien ont été exportées vers 51 pays, y compris le Maroc, l'Algérie, l'Italie, les États-Unis, le Pérou et le Japon. La parole à Lisa maintenant. Merci Marc. Oui, le Maroc est un grand marché. C'est le deuxième plus grand marché d'exportation pour le blé dur canadien et il représente 20% des exportations moyennes de blé dur du Canada.
C'est non seulement un grand marché, mais c'est également un marché qui se soucie de la qualité. Et il importe du quad numéro un du Canada. Le blé dur représente environ 25% de la consommation totale de blé au Maroc. Au cours des 5 dernières années, le Canada a dominé le marché marocain du blé dur importé. On a une part de marché moyenne de 92%. Donc c'est assez important. Le Maroc s'approvisionne également en petit volume de blé dur auprès de la France, l'Espagne, les États-Unis et la Turquie. Et Hélène, je vous donne la parole pour la qualité. Merci Lisa. Donc j'ai eu la chance de visiter le Maroc pour rendre visite à des moulins, hein, notamment pendant la mission des nouvelles récoltes en 2024. Alors d'après ce que je sais, il y a 3 paramètres qui sont importants pour les meuniers et les transformateurs marocains au niveau du quad. Ça inclut la couleur et la couleur. Si le grain a une bonne couleur, ça veut dire que la semoule ou le produit moulu a une bonne couleur, ce qui veut dire que le produit fini aura une bonne couleur également. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les humains prennent des décisions relatives à la qualité en se basant tout d'abord sur les données visuelles. Donc les meuniers transforment principalement le blé dur en semoule de différentes tailles et de particules selon le produit qu'ils veulent produire. Lorsque des meuniers du Maroc ne peuvent pas s'approvisionner en blé dur canadien, ils s'approvisionnent ailleurs, mais ils préfèrent toujours le blé canadien. Le principal produit final issu du blé dur au Maroc est le couscous, qui est un aliment de base. En général, ils mangent ça le vendredi soir. Bien qu'il y ait du couscous commercial dans tous les magasins et que c'est de plus en plus populaire en raison de l'urbanisation et de l'intégration des femmes dans le marché du travail. Il y a des allées entières de magasins d'alimentation qui sont remplis de couscous et les Marocains consomment relativement moins de pâtes que les autres pays d'Afrique du Nord, mais ils aimeraient que la consommation de pâtes augmente. Ils ont constaté que certains consommateurs du Maroc ont des idées fausses au niveau de la consommation de pâtes et c'est pour ça qu'elle reste faible. Ils ont demandé de l'aide de l'initiative What About Wheat de Céréales Canada pour résoudre ce problème. Le Maroc est également un fournisseur de couscous et de pâtes pour les pour des pays européens et africains et leurs exportations augmentent. Un autre débouché pour le blé dur au Maroc, c'est la production d'une variété de pain traditionnel. Ces pains sont, ces pains utilisent des produits issus du blé dur, que ce soit de la farine ou de la semoule. Donc là-dessus, euh, je vais donner la parole à Lisa. Oui, vu que le Maroc c'est un si gros client, Céréales Canada offre des programmes et du soutien technique continu aux clients marocains. Et quelques exemples de ça, on a des échanges techniques spécifiques à des régions, on fait venir des clients marocains au Canada. On a un programme sur le blé dur tous les 2 ans et on va en avoir un cette année. Et les clients marocains font partie de ce programme. Et ensuite, j'ai mentionné l'émission pour les nouvelles cultures, sur les nouvelles récoltes et les séminaires coordonnés avec la Fédération nationale de la minoterie du Maroc. Et c'était, ça a eu lieu à l'EFM, qui est l'Institut de formation à Casablanca. Donc beaucoup d'interactions avec ce marché très important. Marc, c'est de nouveau à vous la parole. Merci Lisa, merci Hélène. Bravo Lisa. Avec tous les acronymes, c'est pas toujours facile. Maintenant, on va passer à une des économies les plus croissantes du monde,
Olif et Lisa vont nous parler des dynamiques de marché. À toi la parole, Olif. Merci, Marc. Euh, oui, c'est vrai, l'Indonésie, c'est un pays très important. C'est le pays le plus peuplé de l'Asie du Sud-Est, mais au niveau de la chaîne de valeur canadienne, il est important également parce que c'est notre deuxième plus grand marché de blé. Au cours des 5 dernières années, on a exporté plus de 2 millions de tonnes à l'Indonésie, ce qui représente 11% des exportations moyennes de blé non dur du Canada. Et en 2024, l'Indonésie a acheté 2,4 millions de tonnes de blé non dur canadien pour une valeur de plus de 900 millions de dollars canadiens. Pour l'Indonésie, ils préfèrent également le CWRS. C'est leur blé de choix canadien. Il leur permet il est utilisé dans plusieurs produits finaux. Et ils ont acheté également un petit peu de blé dur où ils en font des pâtes de grande qualité. C'est une année importante pour les relations canado-indonésiennes. Au niveau du commerce agricole, le blé est bien sûr au premier plan. Et on est actif dans ce marché depuis de nombreuses années et c'est exaltant de voir que le Canada et l'Indonésie renforcent cette relation commerciale hors blé cette année. J'ai eu l'honneur de représenter Céréales Canada dans notre mission sur les nouvelles récoltes mi-décembre. Et la semaine avant que j'arrive, le 2 décembre 2024, le Canada et l'Indonésie ont annoncé qu'ils ont terminé les négociations pour un partenariat commercial entre ces deux pays. Et c'est une grande annonce et une des bonnes nouvelles. Un des avantages qu'on voit là-dedans, c'est l'utilisation de la technologie dans les pratiques agricoles. Donc cela cimente l'accès de libre-échange aux céréales. Et il y a également des règlements sanitaires et phytosanitaires et d'autres règles techniques du commerce. Donc Céréales Canada était très heureux de cette annonce et espère que cette entente pourra être signée en 2025 et rapprocher l'Indonésie et le Canada commercialement. L'Indonésie est un grand consommateur de blé, mais le climat ne leur permet pas de le faire pousser là-bas, donc ils importent de beaucoup de pays, que ce soit pour les aliments pour les animaux ou pour au Canada, pour les produits alimentaires. Le blé canadien est utilisé en concurrence ou parfois en collaboration avec du blé d'Australie. Et le Canada a une part de marché robuste et stable, environ 20% du marché indonésien. J'aimerais inviter Lisa à nous parler de ce qui se passe au niveau de la consommation du blé en Indonésie. Merci, Liv. Oui, c'est vrai, l'Indonésie est un grand marché avec une population en croissance et elle a environ 280 millions d'habitants. Donc, si on couple ça avec une classe moyenne qui se développe, ça fait que la consommation de blé augmente. Beaucoup d'Indonésiens se tournent vers des produits sur des produits à base de blé pour le petit déjeuner plutôt que des menus traditionnels au riz. Et de ce fait, la consommation de pain et de pâtes continue d'augmenter. Les nouilles instantanées ont également gagné en popularité en Indonésie. C'est un produit moins cher et il est tout particulièrement aimé des familles à faible revenu en tant qu'alternative du riz. Le CWRS est utilisé dans les nouilles instantanées. Le blé canadien est préféré par le secteur indonésien de la boulangerie en raison de son adéquation avec deux processus
Le processus, c'est la méthode instantanée. L'autre méthode, c'est la méthode levain-levure. Et le blé canadien a la bonne fonctionnalité protéique pour fonctionner avec ces deux méthodes. Nous recevons beaucoup de commentaires positifs sur la polyvalence et la qualité du blé canadien. Le quad est acheté pour être utilisé dans la production de pâtes en mélange avec du blé tendre et à 100%. Les pâtes produites sont consommées au niveau national et sont également exportées. Alors, certains programmes que l'on fait, il y a une mission commerciale et technique sur les nouvelles récoltes qui est prévue avec un séminaire pour le marché indonésien chaque année ainsi qu'un séminaire supplémentaire et une visite de la minoterie Bogasari. Bogasari, c'est une très grande société qui possède au moins 50% de la capacité de mouture de farine en Indonésie. C'est pour ça qu'on fait ces séminaires pour eux. Chaque année, Céréales Canada rencontre le personnel clé, les meuniers et les dirigeants de Bogasari et d'autres dirigeants en Indonésie dans le cadre des missions sur les nouvelles récoltes, soit dans le cadre des programmes techniques qu'on offre ici à Winnipeg en 2025. On aura un échange technique spécifique qui sera organisé pour Bogasari. Et dans les années qui suivent, on en aura un pour toute l'industrie indonésienne. Marc, je vous rends le micro. Merci. Ensuite, on a le Bangladesh avec Krista et Hélène. Merci, Marc. Alors, quand on pense à ces marchés, la Chine, le Japon et le Bangladesh font partie des plus grands marchés pour le blé non dur canadien dans la région de l'Asie du Sud-Est. En 2024, les exportations de blé non dur canadien vers le Bangladesh ont atteint leur niveau le plus élevé en 30 ans. La demande de blé au Bangladesh n'a pas cessé d'augmenter, mais la production nationale n'a pas suivi. Ces dernières années, le pays a consommé plus de blé qu'il n'en a produit, et cette dépendance à l'égard du blé importé ainsi que l'augmentation de la demande ont mis en évidence la nécessité d'accroître la capacité de mouture. Fin 2024, on est allé au Bangladesh pour la mission sur une nouvelle récolte et on a entendu parler de ce qu'ils font, du blé canadien et de la demande. Et il a également été annoncé à la fin de l'année qu'un nouveau moulin devrait être construit au Bangladesh, ce qui est également conforme aux objectifs du gouvernement du Bangladesh visant à renforcer l'agrotransformation nationale. L'industrie de l'agrotransformation nationale. Au cours des 5 dernières années, le Canada a exporté en moyenne 1,1 million de tonnes de blé non dur vers le Bangladesh. Par an, ça représente 6% des exportations annuelles moyennes de blé non dur du Canada. Le Bangladesh importe principalement du CWRS numéro 2 du Canada, qui est utilisé pour les mélanges avec du blé à plus faible teneur en protéines provenant d'autres origines telles que la Russie et l'Ukraine. Et pour parler de ce marché plus en détail, on va écouter Hélène. Merci Krista. Je suis allé au Bangladesh euh, régulièrement depuis 2011 et je comprends bien leurs besoins en termes de qualité. Le Bangladesh est un marché sensible au prix et il tend à importer des blés qui coûtent moins cher et qui ont une plus faible teneur en protéines, comme Crystal a mentionné. Les meuniers du Bangladesh utilisent le CWRS comme un blé améliorant à haute teneur en protéines qui est utilisé dans les mélanges avec les blés à faible teneur en protéines pour améliorer la qualité de l'ensemble du mélange. Les meuniers du monde entier mélangent des blés d'origines différentes pour gérer leurs coûts et pour gérer les attentes en matière de qualité de leurs clients. Comme Crystal a mentionné, le Bangladesh est un marché important pour le blé canadien et Céréales Canada fournit un soutien technique aux minoteries du Bangladesh pour s'assurer qu'elles comprennent la qualité fonctionnelle et la qualité et la valeur, pardon, du CWRS. Une des plus grandes difficultés qu'on rencontre au Bangladesh, c'est que la température et l'humidité y sont élevées et ces conditions ont un impact sur l'entreposage du blé canadien dans les silos de mouture en raison de son taux d'humidité plus élevé. Et donc ça, c'est
plus élevé que celui d'autres blés importés. Lorsque le taux d'humidité du blé est plus élevé, sa capacité à être stocké pendant de longues périodes est réduite, ce qui peut entraîner une baisse de la qualité. En outre, le taux d'humidité élevé du blé canadien limite la capacité des meuniers à ajouter de l'eau au blé lorsqu'il est préparé pour la mouture. Céréales Canada a organisé des webinaires sur l'entreposage du blé et le maintien de la qualité pendant l'entreposage du blé et continuera à fournir des informations sur les pratiques exemplaires de stockage d'entreposage pour s'assurer que les moulins du Bangladesh soient en mesure de maintenir la qualité du CWRS pendant l'entreposage. Comme on l'a dit, on a une longue histoire de soutien apporté aux moulins du Bangladesh. Dakar, c'est une étape régulière de nos missions commerciales et techniques annuelles pour les nouvelles récoltes. Notre personnel a également organisé un séminaire et des ateliers pour les meuniers et les boulangers à la fin du mois de janvier 2025 au Bangladesh. Nous avons également apporté notre soutien grâce à notre guide de céréales canadienne pour la mouture, les tests analytiques et la cuisson du blé canadien. C'est un guide qui est disponible en anglais et en bengali et qui donne une mise à jour sur la version que nous avons préparée en 2012. Il fournit des informations actualisées sur les principes fondamentaux de la qualité du blé, de la farine et des produits finis dont le marché a désespérément besoin. Et c'est vraiment la seule ressource disponible pour les meuniers et les transformateurs de la région disponible en Bengali. Vu que la classe moyenne se développe au Bangladesh, il est possible que les préférences alimentaires évoluent. Ça voudrait dire passer de la consommation de riz à la consommation de blé et la possibilité d'augmenter la production de ce genre de produits. Ça pourrait signifier qu'il existe des possibilités d'augmenter les importations de blé canadien. Et là-dessus, je voudrais rendre la parole à Marc. Merci Hélène. Merci Christa. Alors maintenant que vous nous avez parlé du Bangladesh, avant qu'on ne réponde aux questions et qu'on passe à la séance questions-réponses, écoutons deux de nos clients avec qui on a travaillé. Alors, j'ai appelé. On a eu beaucoup de processus qui garantissent qu'on peut avoir le meilleur produit. Donc, ah là oui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Maintenant, j'aimerais appeler le reste de l'équipe à l'écran pour la séance questions-réponses du webinaire. Donc, on a eu quelques questions dans la boîte de discussion. Il y en a d'autres qui nous ont été envoyées en avance auxquelles on aimerait répondre. Et comme d'habitude, si on n'arrive pas à répondre à votre question aujourd'hui, on vous répondra plus tard parce qu'on a votre adresse courriel et on s'assurera de répondre à votre question après la fin du webinaire. Une question que j'aimerais poser à Christa. Si vous pouviez nous expliquer quels autres marchés sont des destinations populaires pour le blé canadien. Merci Marc. Alors je dirais que dans l'ensemble, environ la moitié de nos exportations de blé non dur vont vers les pays asiatiques. La Chine, c'est le plus grand acheteur. Et ensuite, on a le Japon et l'Indonésie
dans le top 3. Quand on pense au blé dur, le blé dur canadien est exporté vers tous les pays, les grands pays consommateurs de blé dur du monde et les marchés, c'est surtout l'Italie, l'Algérie et le Maroc dont on a parlé aujourd'hui. Merci Christa. Une autre question que je poserai à Hélène. Pourquoi est-ce que le blé canadien est populaire chez les acheteurs de blé? Alors, j'ai mentionné plus tôt que le blé canadien était considéré comme un blé de grande qualité, donc les acheteurs du monde entier reconnaissent ceci. Et une des raisons, c'est que la qualité est régulière. On peut s'y attendre de livraison en livraison à recevoir la même qualité de blé, ce qui est toujours très utile parce que cela veut dire qu'on n'a pas besoin de changer tous les réglages pour la meunerie. Et ils apprécient également la propreté. Les clients apprécient également la propreté du blé canadien et d'autres choses qui rentrent dans ce cadre. C'est les normes de classification et le système d'évaluation des variétés qui nous permet de maintenir cette réputation au niveau de la qualité. Merci Hélène, j'apprécie la patience de tout le monde dans le webinaire. Alors que j'allume et j'éteins mon micro après chaque question. Je vais poser la question suivante à Lisa. La question, c'est si on a tous ces marchés principaux, on a tous ces programmes, pourquoi est-ce qu'on continue à faire des programmes et comment ça marche au niveau de notre position internationale? Merci Marc, c'est une très bonne question. Bien, je pense qu'il y a deux raisons principales pour lesquelles on doit continuer à effectuer les programmes dans ces marchés principaux. Donc, le premier, c'est que nos concurrents travaillent également avec ces marchés. Ils veulent également de plus grandes parts de marché. Donc, en tant qu'industrie, on doit s'assurer que le blé canadien reste le premier aux yeux de tout le monde et qu'on montre le super système qui se trouve derrière le blé canadien. Et ils peuvent ramener ça et se rappeler pourquoi ils, a- ils achètent du blé canadien. Et l'autre raison, c'est que les gens qui travaillent dans ces différentes entreprises sont dans un changement constant, comme la plupart des industries. Donc, on va avoir des gens qui vont changer de poste au sein de leur société, des gens qui vont les remplacer. Donc, on doit être capable d'avoir ces personnes qui, à leur nouveau poste, sachent que le blé canadien devrait être leur premier choix, mais également savoir que nous leur donnons la qualité dont ils ont besoin, qu'ils utilisent 100% de blé canadien ou qu'ils le mélangent à d'autres produits. Il y a également des changements potentiels au niveau des besoins des marchés dont on peut s'occuper. Un grand exemple, c'est le Mexique cette année. Être là en personne pour pouvoir leur parler directement de la qualité du blé dur canadien, alors qu'il était compris qu'ils allaient devoir en importer cette année. Formidable, merci Lisa. Question pour Liv, qui a été soumise en avance. Est-ce qu'une façon dont on pourrait changer notre production pour se distinguer davantage sur le marché mondial, que ce soit les niveaux de protéines ou d'autres attributs de qualité? C'est très important comme question, une question à laquelle on pense beaucoup à Céréales Canada. De certaine façon, le blé canadien est déjà assez unique et je vois ça de deux points de vue différents. Premièrement, c'est que la plupart du blé qu'on fait pousser au Canada et c'est du blé roux de printemps, c'est WRS, à teneur élevée en protéines. Et
Donc c'est blé roux, tendre à haute teneur en protéines. C'est vraiment le Canada et les États-Unis qui en produisent la plupart. Donc on est dans un segment spécialisé déjà. Le Canada représente 12% du commerce du blé mondial, mais dans le segment des blés à protéines élevées, le Canada est un joueur beaucoup plus important, un acteur beaucoup plus important. Une autre distinction du blé canadien, c'est sa flexibilité et ses propriétés du gluten. On voit dans combien de pays il est exporté. Et une partie de cela, c'est que la performance du gluten se mélange de force et de résistance à l'extension et l'extensibilité. Vous pouvez tirer dessus et puis il reprend sa forme. Ça fait de très beaux pains, mais il est également assez flexible pour être utilisé dans différents produits finis. Et ça a créé un marché particulier pour le blé canadien, surtout le CWRS. Et au niveau des possibilités de marché, c'est une chose sur laquelle Céréales Canada travaille. Quand on parle à nos clients, on connaît les innovations et on voit les changements que nos clients observent auprès de leurs clients. Merci, Liv. Alors, pour les questions qui restent, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions malheureusement, mais on fera un suivi. Toutes les questions sont très bonnes. Donc, nous serons de notre mieux pour vous répondre au plus vite après le webinaire. Alors là-dessus, je vais faire des commentaires de clôture. Relier la chaîne de valeur des céréales canadiennes à nos clients mondiaux, ça fait partie intégrante du mandat de Céréales Canada. Nous y parvenons notamment grâce à nos programmes internes qui sont conçus pour renforcer les liens entre la chaîne de valeur et nos clients dans le monde entier. Lors du webinaire d'aujourd'hui, nous nous sommes concentrés sur 6 marchés clés. Nous avons partagé certaines de nos idées et résultats de nos programmes et de notre engagement au nom de la chaîne de valeur. Le maintien et le développement des marchés ainsi que la défense des intérêts des marchés sont deux de nos 4 piliers stratégiques et nous souhaitons partager ces informations avec nos membres, les producteurs et la chaîne de valeur. Pour lire le document de mise à jour du marché de Céréales Canada, veuillez vous rendre sur notre site web. C'est tout ce que nous avions pour aujourd'hui. Merci aux intervenants d'avoir partagé leurs idées et à vous, nos membres, nos cultivateurs, nos chercheurs et aux participants pour toutes vos questions, qu'il s'agisse du programme Comment être customer pour les agriculteurs, du cours aperçu sur l'industrie du grain destiné aux Canadiens de travailler dans l'agriculture ou des présentations au comité de développement du grain des prairies. Céréales Canada apprécie les occasions de s'engager avec tous les acteurs de la chaîne de valeur des céréales canadiennes. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter par courriel. Vous trouverez nos coordonnées sur céréalescanada.ca. Une fois encore, et surtout en ce qui concerne les réponses aux questions, on va vous envoyer un lien vers l'enregistrement du webinaire. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Vous recevrez également un petit sondage de la part de notre équipe. Nous attendons avec impatience la prochaine fois où nous pourrons nous rencontrer, que ce soit par Zoom, courriel ou en personne. Très bonne fin de journée. Merci.